Visitez, voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ, ce qu'il avait promis, le Toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, car c'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. Nous te bénissons, Père, parce que tu as permis que ce matin, que nous puissions nous retrouver dans ces lieux, pour t'adorer, pour te louer, pour te magnifier, toi le seul, le véritable Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a aimés les premiers. Nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta présence dans nos vies. Amen. Merci pour ce moment, nous voulons écouter ta parole. Merci, Seigneur. Que cette parole trouve de la place dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Amen. Que nous puissions vivre ta parole. Amen. Parce que ta parole, elle est vivante, elle est puissante, elle n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il a fait encore aujourd'hui. Amen. Il le fera encore demain. Amen. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois ta parole, Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Amen. Pour ce privilège qui m'accorde encore en ce moment de me retrouver devant vous. Amen. Je suis votre frère. Si je suis devant vous, c'est par sa grâce. Amen. 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 Je ne suis pas extraordinaire, mais je suis comme vous. Et ce n'est pas la première fois qu'on m'a dit le pasteur, donc je suis chez moi. Amen. Amen. Merci, pasteur Franck, pour cette confiance que tu m'accordes d'avoir dans ces jours. Parce que surtout dans ces temps de la fin, ce n'est pas n'importe qui qu'on peut inviter à prendre des paroles. Parce qu'il se passe des choses dans ce monde. Mais Dieu m'a fait grâce que je puisse être parmi vous. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On parle ces derniers temps de la Pentecôte. La Pentecôte. Bon, on va lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 1er. Actes des apôtres chapitre 1er. On va commencer le verset 4 à 14. Verset 4 à 14. Actes chapitre 1er. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. 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 J'ai l'habitude de lire ces passages, mais ces derniers temps, quand j'ai médité la parole de Dieu, le Seigneur m'a encore ouvert les yeux. Pour dire que le verset 4, nous venons de lire, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, bien aimé, quand on marche avec le Seigneur, quand on est avec le Seigneur, il nous dit ce qu'il faut faire. Il nous dit ce qu'il faut faire. Quand nous sommes avec notre Dieu, quand nous marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Comme il se trouvait avec eux, il les recommandait. Il était avec eux, avec les disciples.
il est recommandant de ne pas s'éloigner à Jérusalem, de rester là, parce qu'ils attendaient la promesse, la venue du Saint-Esprit. Il fallait que les disciples soient à la place convenable, parce que c'est là où le Seigneur devait les bénir. Amen. 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 Il nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de rester là. Il ne fallait pas qu'il puisse s'éloigner de Jérusalem, mais il fallait qu'il reste là. Amen. Amen. Quand j'ai médité, je dis ceci. S'attendre aux promesses de Dieu, il faut être là où le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Combien de fois nous avons raté des bénédictions parce qu'on n'était pas à l'endroit où Dieu nous attendait. Amen. Amen. Combien de fois nous avons raté des bénédictions parce qu'on n'était pas à l'endroit où Dieu nous attendait. Amen. Et là, il leur dira, restez à Jérusalem, restez là jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. 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 Comme il se trouve avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester là. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Ça, c'est une promesse. Mais d'abord, il fallait que les disciples soient à la place convenable, à la place convenue. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la puissance. Amen. Le Saint-Esprit nous donne l'audace de témoigner le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'il leur a dit, restez d'abord jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, bien aimé, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas témoigner le Seigneur. Puisqu'on aura honte, on aura peur. Mais avec le Saint-Esprit, Dieu nous donne l'audace de parler de lui, de témoigner de lui. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, même à l'église, on aura peur de prier. Quand on dit, prions, élevons tous la voix et prions. Mais il y en a qui hésitent. Et surtout quand on lui dit de prier, là c'est vraiment, c'est grave. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, la prière c'est automatique. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il n'aura pas honte de témoigner Jésus. Amen. Il n'aura pas honte. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Amen. 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 Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le Saint-Esprit, c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions parler de lui, passer tout ce temps de la fin. Nous sommes à la fin du temps. Nous devons parler de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons parler de notre Seigneur, de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ s'est donné pour nous. Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est tout pour nous. Donc, on peut avoir cette audace de parler du Saint-Esprit, de parler de Jésus, si nous sommes visités par le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit, moi, je ne dirais pas une expérience. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, il est vivant. Le Saint-Esprit, il est puissant. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Amen. Alors, cette exhortation, je l'ai intitulée « Le Saint-Esprit est là ». Amen. Ce n'est pas que le Saint-Esprit il avait fait.
il avait fait ceci, il avait fait cela. Mais le Saint-Esprit, il est là. Il est la personne de Dieu. Amen. Ce n'est pas une expérience, mais le Saint-Esprit, il est vivant. Il est là au milieu de nous et avec nous. Parce que Jésus n'a pas changé. Amen, 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 amen. 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 Le Saint-Esprit est là. Cette promesse est pour toi, mon frère. Amen. Cette promesse est pour toi, ma soeur. Amen. Amen. La présence du Saint-Esprit. Amen. Je peux te dire, il y en a beaucoup pour qui on avait prié, on a prié, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils se disent, mais pourquoi? Pourquoi? Mais une chose, bien aimé, je vais te dire que Dieu t'aime. Amen. Si tu es là ce matin, ce n'est pas par ta force, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Si tu confesses Jésus-Christ aujourd'hui comme ton Seigneur Sauveur, ce n'est pas par ta force, mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Amen. Mais tu hésites. Tu hésites, le Saint-Esprit est en toi. Il est là en toi. C'est à toi de manifester cela par la foi. Alléluia. Amen. Je me rappelle encore un jour, ils priaient pour le Saint-Esprit. Les gens sont venus debout. Qui veut recevoir le Saint-Esprit sont venus debout, devant. Ils ont prié. Moi aussi, je me suis mis debout, je suis venu devant. Ils priaient, il y en a qui connaissez, il y en a qui s'est, comment dirais-je, Agité. qui étaient agités. Mais moi, j'étais là, j'ai regardé, moi, je dis, si le Saint-Esprit veut me faire tomber, oui, il me fera tomber. Mais de moi-même, je suis là. Il y en a, mais avant même qu'on le touche, il tombe. Bon, tu es tombé après, tu es devenu qui? Tu es tombé, mais tu es devenu qui? On ne va pas faire des histoires par fanatisme, mais soyons conduits par le Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit a prié, il a imposé les mains, il y en a qui tombaient, moi j'étais là. Bon. Je me disais, mais bon, je ne vais pas tomber pour faire plaisir aux hommes. Si Dieu veut qu'il puisse me faire tomber, c'est pour un but aussi. Amen. J'étais là, je regardais, il a prié pour moi, j'étais là et je ne suis pas tombé. Il y en a qui ont parlé la langue, bon, moi je parle, mais moi je n'ai pas parlé la langue, j'étais là. Mais j'étais quand même au fond malheureux pour dire, mais Seigneur, on a prié pour moi, mais je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Je suis rentré chez moi, j'habitais encore à Paris, dans un foyer, je suis parti dans ma chambre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'ai accepté dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. J'ai abandonné toutes les mauvaises voies. Moi j'étais serveur, j'étais choriste, j'étais dirigeant d'une chorale. Seigneur, si je suis, j'ai dit à Dieu, si je suis un enfant de Satan, là, c'est normal, ne me donne pas les Saint-Esprit parce que je ne t'appartiens pas. Mais si je t'appartiens, si j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel, Seigneur, moi aujourd'hui je vais parler en langue. Amen. J'ai prié. En tout cas, ces jours-là, j'étais comme un fou. J'ai dit, Seigneur, si j'appartiens à Satan, là c'est normal que je ne sois pas rempli du Saint-Esprit. Mais si je t'appartiens, moi, si j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon Seigneur Sauveur personnel, et si j'ai abandonné les péchés, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit parce que je t'appartiens. Amen. Et j'ai prié. Au moment où je voulais clôturer ma prière, ma bouche ne voulait plus se fermer. Et j'ai continué à parler dans d'autres langues que je ne savais pas. Et voilà, depuis ce jour-là, j'ai commencé à parler en langue. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il est là en toi. Et c'est à toi de l'activer. Il est là en toi, le Saint-Esprit est là. Parce que personne ne peut dire que Jésus est Dieu si ce n'est que par le Saint-Esprit. Amen. Si tu confesses que Jésus-Christ, il est ton sauveur, ton Seigneur, parce que tu as le Saint-Esprit, c'est à toi de l'activer. Alléluia. C'est à toi de l'activer. Le Saint-Esprit est là. Tu peux témoigner, sauter la rue, témoigner, parler de Jésus par le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, j'étais joyeux, bien aimé. J'étais joyeux pour dire, oh, Dieu aussi me connaît. Amen. Dieu me connaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Je savais que Dieu existe. Mais vu l'expérience que j'ai vécue, que j'ai prié, je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai commencé à parler la langue. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'aimes aussi. Oh, Jésus m'aime. Jésus. Ça donne la joie. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Comme ce matin, je te dis, bien aimé. Jésus t'aime. Amen. Oh, Jésus t'aime, bien aimé. Amen. Comme j'avais dit, nous sommes venus de loin. Mais Dieu nous a lavés. Il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a pardonnés. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés les premiers. Amen. Il dira à Jérémie, avant même que tu sois conçu dans le sein de ta maman, je te connaissais. Amen. Dieu nous connaît. Avant que nous puissions naître, Dieu nous connaissait déjà. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Amen. Il ne faut pas dire que Dieu m'aime moins que les autres. Non, Dieu t'aime beaucoup. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Amen. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il est en toi. C'est à toi maintenant de mettre ta foi, de l'activer. Commence à servir, commence à témoigner, commence à parler de lui. Et tu verras qu'il y a quelque chose qui change dans ta vie. Commence à témoigner, commence à exhorter, commence à encourager les gens, commence à parler du Seigneur. Tu verras que moi, je ne savais pas que Dieu pouvait m'utiliser, je ne savais pas. Le Saint-Esprit est là. Et il est en toi. Amen. Amen. Mais vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour notre témoignage, pour parler de Jésus. Le Saint-Esprit est là, mais nous devons être remplis du Saint-Esprit pour que nous puissions aller loin avec Jésus, pour que nous puissions témoigner son nom, que nous puissions parler de lui. Sinon, le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Amen. Amen. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et nous continuons. Le verset 9. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Le verset 12, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. J'aime le verset 14. Amen. Ce verset nous dit, tous d'un commun accord. Amen. Tous d'un commun accord. Amen. Ils étaient unis. Bien aimés, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons être unis. Amen. Amen. L'esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'unité. Ce n'est pas un esprit de division. Là, le Saint-Esprit, il y a l'unité. Tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Bien aimé, le Seigneur peut te promettre quelque chose. Mais nous avons notre part à jouer. Dieu fait sa part et nous avons aussi notre part. Donc, ce n'est pas que Dieu leur a promis, vous recevez le Saint-Esprit et vous croisez les bras, ne rien faire jusqu'à ce que le Saint-Esprit tombe. Non. Vous devez persévérer dans la prière. Amen. Dieu peut te promettre quelque chose. Mais c'est à toi aussi de prier pour cela. Pour dire, Seigneur, tu m'as promis ceci. Je suis ton enfant, je sais que tu es fidèle à tes promesses. Fais-le pour la gloire de ton nom. Donc nous devons persévérer dans la prière. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ce n'est pas que les promesses là, quelqu'un a prophétisé sur toi, que tu seras ceci, tu seras cela, tu feras cela, et que
Tu rentres chez toi, tu croises les bras en attendant que cela s'accomplisse. Bien aimé, je te rassure que tu vas attendre longtemps. Amen. Dieu a dit, mais nous en tant qu'hommes, nous avons notre part à faire. C'est de prier. Amen. Amen. Quand je vois Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Mais devant cette mission qu'il avait, il s'est confié à son Père. Il priait beaucoup. Il passait des nuits dans la prière. Et nous qui sommes là pour ne pas prier. Amen. Alléluia. Amen. Donc la promesse est là. Là, j'ai dit ça à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Peut-être qu'un prophète a prophétisé sur toi, que tu seras un grand enseignant, que tu feras ceci, que tu voyageras, que tu feras ceci, que tu vas servir le Seigneur, tout cela. Mais tu as un rôle à jouer. C'est de prier. Amen. Amen. La promesse était là. La Bible dit que tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient dans la prière. Bien, nous devons prier. Amen. Nous devons prier. Souvent, nous faisons des erreurs. Comme Dieu a prophétisé sur moi, donc je reste à la maison, je ne fais rien. Bien aimé, on entendra longtemps. Amen. Mais jouons notre Dieu à sa part, de le rappeler ses promesses. Restons dans la prière, prions le Seigneur, servons le Seigneur, et le Seigneur qui est fidèle, il le fera. Amen. 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 Dieu qui est fidèle, il le fera. Donc ils persévéraient, ils étaient tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Les femmes aussi étaient là. Les femmes avaient aussi droit à cette bénédiction, Amen. à cette promesse. Amen. Parce que cette ne regarde pas le sexe, de cette regarde les cœurs qui sont disposés. Amen. 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 Les femmes aussi étaient là. Ils étaient là. Ma soeur, sers ton Dieu. Amen. Sers ton Dieu. Parce que Dieu a quelque chose qu'il a mis en toi. Sers ton Dieu. Mon frère, sers ton Dieu. On n'est pas tous appelés à être des pasteurs, des apôtres, mais en tant que disciples du Seigneur, nous avons un rôle à jouer dans le travail de notre Dieu. En tant que disciples du Seigneur, nous devons témoigner de Jésus. Nous devons parler de Jésus. Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma maison? Nous devons témoigner. Être témoin, c'est-à-dire quelqu'un qui a vu, qui atteste que les choses qui sont dites sont vraies. Parce qu'il est un témoin, parce qu'il a vu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Bien, nous devons persévérer dans la prière. La prière, c'est très important pour que nous puissions atteindre ce que le Dieu nous a promis. La prière. Nous devons être des hommes, des femmes de prière. La promesse est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà descendu. Il est déjà descendu. Alléluia. Amen. Acte 2. À partir de ce premier, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ici, je voulais souligner ceci, que nous savons, comme nous le connaissons, qu'en Israël, il y avait 3 grandes fêtes. 3 grandes fêtes. Il y avait la fête de Pâques, il y a la fête de Pentecôte. Pentecôte, c'est-à-dire, qui veut dire 50e, parce que le Pentecôte intervenait 50 jours après la Pâque. Amen. Amen. C'est pour cela on appelle aussi 50e, ou bien fête des moissons. Et la 3e fête, c'était la fête des tabernacles. De la Pentecôte, c'était la fête des moissons, où les Juifs du monde entier se retrouvaient à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Parce que la moisson, ils venaient avec des offrandes, bénissaient le Seigneur de tout ce que le Seigneur leur a accordé comme bénédiction. Ils venaient pour adorer le Seigneur, et les Juifs de la diaspora, ils revenaient à Jérusalem pour louer, pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Donc il y avait du nombre, il y avait du monde à Jérusalem, à cette grande fête de Pentecôte.
Parce que le Pentecôte venait 10 jours après l'ascension. Quand Jésus est monté au ciel, 10 jours après, il y a eu la fête de Pentecôte. 50 jours après, c'était la fête de Pentecôte. Est-ce que je me fais comprendre? C'est des choses que nous connaissons. Alors là, à l'époque, les Saint-Esprit n'étaient pas en permanence. Il venait pour une mission, il saisit un prophète, quelqu'un qui s'est laissé, il le saisit, il l'utilise. Après, il rentrait là où il était venu, le Saint-Esprit. Il n'était pas en permanence. Amen. Amen. Donc il venait, il utilisait quelqu'un, et puis il rentrait là où il était venu. Alors, la Pentecôte chrétienne que nous fêtons aujourd'hui, c'est le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les 12 qui étaient réunis. Et il est descendu depuis ce jour-là. Le Saint-Esprit est descendu, il est avec nous, il est parmi nous. Amen. Il n'est plus monté au ciel. À moins que tu me donnes ce verset que le Saint-Esprit est monté au ciel. Non. Depuis qu'il est descendu le jour de la Pentecôte chrétienne, le Saint-Esprit, il est là en permanence avec nous. Amen. Amen. Voilà, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire cette fête de Pentecôte correspondait, Dieu a permis que le Saint-Esprit se descende de ces jours-là de la fête de Pentecôte. Voilà pourquoi on appelle ça Pentecôte chrétienne. Mais selon le mot Pentecôte venait de la fête là, la grande fête parmi les 3 fêtes. Je me fais comprendre? Amen. Voilà. Alors ici, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. L'unité. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc c'était un vent qui était violent. Un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Le verset 4, et ils virent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chacun avait reçu sa part. Ils se mirent à parler en langue. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, comme je viens de le dire, depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Il est dans ce monde. Il est avec ceux qui croient en lui. Amen. Il est au milieu de nous comme ce matin. Le Saint-Esprit est là. Amen. Alléluia. Amen. Depuis ce jour, le Saint-Esprit est là. Il est avec nous. La Bible dit là où 2 ou 3 règnent à son nom, il est au milieu d'eux. Le Saint-Esprit, il est là. Nous sommes là pour sa gloire et nous croyons et je crois que le Saint-Esprit est là. Amen. 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 Il ne faut pas hésiter. Amen. Il ne faut pas dire que Dieu ne me connaît pas. Il ne faut pas dire moi je suis un pécheur, Dieu ne me connaît pas. Amen. Dieu, il nous aime. Amen. Dieu, il nous aime. Dieu t'aime. Amen. 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 Tu as une place de choix devant notre Seigneur. Amen. Amen. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler la langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. Ce matin, on va prier. Parce que Dieu fait toutes choses à son temps. Amen. Dieu fait chaque chose comme il le veut, quand il le veut, amen, comme il le veut. Amen. Amen. Ce matin, on ne va pas, comment dirais-je, on va nous laisser conduire par le Seigneur. Amen. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Amen. On va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, visite-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, je t'appartiens. Je suis ton enfant. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Seigneur, ce matin, touche-moi.
Je vais te remplir du Saint-Esprit, afin que je puisse parler de toi, afin que je puisse témoigner ton nom. Nous avons besoin du Saint-Esprit bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce matin, le Seigneur va te bénir. Est-ce que tu le crois? Ce matin, tu vas parler en langue. Est-ce que tu le crois? Ce matin, le Seigneur va te toucher. Est-ce que tu le crois? Parce que Dieu n'a pas changé. Le titre de ce message, le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas qu'il avait fait, il était tombé ce jour-là. Mais là, il est descendu une fois pour toutes. Et il est avec nous, il est en toi, il est avec nous comme ce matin. Amen. 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 Je te rassure ce matin que Dieu t'aime. Dieu est notre papa. Amen. Chacun est témoin de là où tu es venu. Si ce n'était pas l'amour de Dieu, où est-ce que tu en serais aujourd'hui? Nous sommes tous de la pourriture. Nous étions tous de la pourriture. Nous sommes des rescapés de l'enfer. Amen. Mais Dieu a fait de nous ses serviteurs, ses servantes. Quelle grâce! Amen. Quel amour! Amen. Quel amour! C'est pour cela, bien-aimé, quand nous comprenons la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, on ne va plus se critiquer. On ne va plus condamner un tel. Aujourd'hui, par manque d'amour, quand un serviteur de Dieu tombe, tout le monde sont contents. Ils sont dans la joie. Oh, voilà, qu'est-ce qu'on disait? On savait qu'il finirait par là. Non, au contraire, nous devons pleurer. Parce que c'est Satan qui a gagné à ce moment-là. C'est Satan qui est content parce qu'un tel est tombé. Comme on se voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les serviteurs de Dieu qui se déchirent, qui s'insultent. Mais c'est pas pour cela que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés pour servir le Seigneur, il nous a appelés pour témoigner son nom, il nous a appelés pour témoigner son amour, pour dire à ce monde que Dieu t'aime, dire aux frères et sœurs que Dieu nous aime, que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Amen. Nous devons l'amour, nous devons avoir l'amour de Dieu, l'amour des âmes. Amen. Amen. Nous devons demander que le Seigneur nous donne cet amour, que le Seigneur se manifeste dans nos vies, que le Seigneur nous utilise puissamment. Alléluia. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dieu, il est fidèle. Comme il a promis, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Et la Bible dit que tous étaient remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que les Dieu leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Or, il avait à séjour Jérusalem des Juifs, hommes pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. On va au verset 12, toujours acte 2. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que faire. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que le verset 6, toujours acte 2, au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Amen. Chacun les attendait dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. Comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Parthes, Médès, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Parce qu'ils parlaient tous la langue. Les versets 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela? Que veut dire ceci? Mais comme il y en a toujours, d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ah oui. Les moqueurs ont toujours existé. Oui. Mais il ne faut pas nous empêcher d'avancer. Amen. Ils se moquent et nous avançons. Amen. 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 Avec le verset 14. Pierre, qui a renié Jésus devant une femme. Pierre, maintenant il va tenir un discours. Un discours Pierre, parce qu'il était visité, il était rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions avoir l'audace de parler à la multitude. Nous devons désirer le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir le courage, la puissance de témoigner Jésus-Christ.
Nous avons besoin du Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Parce que nous aurons à avoir peur. Dans le bus, dans le métro, on va avoir peur. Sinon, la police va nous arrêter. Si on commence à évangéliser, il y en a qui le font parce qu'ils ont compris. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il est vivant, il est présent. Alors Pierre se présenta avec les 12. Fini la timidité, fini la honte, fini le règnement. Pierre, rempli du Saint-Esprit, il va dire, il se présenta avec les 12. Il leva la voix et il parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais c'est la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été promis par le prophète. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien aimés, nous sommes dans ces jours-là. Amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Bon, je saute. Le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et le verset 37, puis Pierre va leur expliquer. Et le verset 37, après avoir entendu ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Parce que, comme il était rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a touché le cœur. Bien aimé, la vraie repentance, quand Dieu touche le cœur. Combien de fois aujourd'hui, on peut se faire baptiser, mais sans passer par la véritable repentance. Ces gens, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'ils ont compris qu'ils ont mal agi. Ils ont crucifié le juste. Jésus-Christ, ils l'ont crucifié. Nous avons mal agi. Qu'est-ce que nous allons faire? J'ai quand même souligné la repentance. C'est quoi en fait? La repentance, c'est un changement de mentalité. La repentance, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Amen. On regrette d'avoir péché, d'avoir offensé Dieu. On regrette, on prend la résolution pour dire Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus faire ça. C'est ça la vraie repentance. Amen. Il y en a qui pleurent. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai pleuré chez moi. Je pleurais quand j'ai réalisé ma vie. Je pleurais, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, pardonne-moi. C'est ça la vraie repentance. La repentance, c'est une affaire de tous les jours. Tous les jours devons nous repentir. Parce qu'il nous arrive à pécher d'une manière ou d'une autre. Quand nous rentrons à la maison, Seigneur, je me repens. Parce que j'avais eu des mauvaises pensées. Je me repens parce que j'avais convoité. Je me repens parce que j'ai mal parlé. La repentance, c'est une affaire de tous les jours. Alléluia. Amen. Alors ces gens étaient durement touchés. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés, cette génération est une génération perverse et corrompue. Nous devons nous éloigner de cela. Amen. Alléluia. Amen. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous. Parce que cette génération c'est une génération perverse et corrompue.
On va lire Philippiens. Philippiens chapitre 2. Le verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Dieu veut que nous soyons irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, sans défaut, au milieu d'une génération qui est comment? Perverse et corrompue. Au milieu d'une génération qui est perverse et corrompue. Donc cette génération, c'est une génération perverse et corrompue. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons briller. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous sommes la lumière du monde. Dans cette génération perverse et corrompue, nous devons briller comme étant la lumière du monde. Alléluia. Amen. Donc nous devons briller. Pour cela, nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit afin que nous puissions nous distinguer de ce monde. Que le monde sache qu'on n'est pas comme eux. On ne parle pas comme eux. Au travail, on va te poser la question. Ce n'est pas par hasard. Moi, on m'a posé la question de savoir est-ce que tu n'es pas un abbé? Parce que je ne fais pas comme eux, je ne parle pas comme eux, je ne bois pas comme eux. Nous devons être la lumière du monde. Amen. Nous devons être les sels de la terre dans cette génération. On rate là où on était. Car cette promesse est pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ce matin, je vais marteler par-dessus, sauvez-vous, bien-aimés, de cette génération perverse. Au côté, nous devons briller, nous devons montrer le chemin, montrer la voie, que c'est Jésus qui donne la paix. Amen. Que c'est Jésus qui donne la vie. Amen. Que c'est Jésus qui donne tout ce que nous pouvons avoir. Amen. C'est Jésus. Amen. Croyez à Jésus, croyons à Jésus, parce qu'il est tout pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Il est tout pour nous. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Les bénédictions, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas... Les bénédictions, ce sont des choses spirituelles. Amen. Donc quand je vois, j'ai vu passer un enfant de 12 ans. On l'appelle le prophète Jérémie. Oui, Jérémie. Non, Manasseh. Il a 12 ans. Mais quand il prêche, frère, ça te touche. À 12 ans. Mais quand il apporte le message, ça nous touche. Alléluia. Je dis que Dieu ne regarde pas l'âge. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu peut t'utiliser bien, mais tel que tu es là. Tu as un plan merveilleux pour notre Seigneur. Je vais, parce que bientôt on va finir, on va prier. Cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour toi. Amen. La promesse du Saint-Esprit est pour toi. Amen. C'est pour moi. Amen. C'est pour nous. Amen. Cette promesse est pour vous. Amen. Pour vos enfants. Amen. Et pour ceux qui sont au loin. C'est moi, j'étais loin. Amen. Ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. 3000 âmes. Amen. Ils étaient touchés. L'église est née au départ avec 120 personnes. Mais regarde, après la prédication, après les discours de l'apôtre Pierre, et là maintenant 3000 âmes ont accepté Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient touchés
par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Parce que Dieu nous a sauvés pour que nous aussi, de notre tour, que nous puissions parler de Jésus aux autres. Et nous avons ce devoir en tant que disciples du Seigneur. Amen. Amen. Soyez se mettre debout. On va chanter ce cantique. Et grand jour, après, on va prier. Transforme-moi aujourd'hui.
les portes de bénédiction. Que porte, Seigneur. Oh Seigneur, que ma vie, Seigneur. Que ma vie, Seigneur. Que ma vie, Seigneur. Qui s'est évolué. Avec ta parole, Seigneur, cette promesse est aussi pour mon frère. Amen. Cette promesse est aussi pour ma soeur. Amen. Cette promesse, c'est pour ton église. Ton église est née dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cette promesse est aussi pour cette église. Assemblée évangélique de Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, tu étais descendu. Et depuis ce jour-là, tu es en permanence avec nous. Tu es au milieu de nous, tu es avec nous. Seigneur, ce matin, je recommande ton peuple. Bah, tu fais chaque chose comme tu le veux, quand tu veux, où tu veux. Je sais que Seigneur, cette promesse est pour nous, pour ton peuple. Accomplis cette parole dans nos vies. Accomplis cette parole dans la vie de ma soeur, de mon frère, dans ton église. Seigneur, visite chacune de nous. Visite, touche-nous, Seigneur. Ôte cette incrédulité, ces doutes, Seigneur. Parce que Dieu nous aime. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Bénis ton peuple. Nous avons du prix à tes yeux. Le prix du rachat. Le prix de ton sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Pour nous justifier devant le Père. Et tu nous as remplis de ton esprit, du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Père, cette promesse est aussi pour nous ce matin. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Depuis qu'il est descendu, il agit, il continue à agir encore aujourd'hui et demain, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. C'est à nous de nous donner à toi. Seigneur, merci. Que nous puissions considérer cet amour que tu nous as aimé. Cet amour qui a fait que tu quittes ton trône de gloire. Tu as accepté qu'on crache sur toi. Tu as accepté qu'on puisse arracher ta barbe. Tu as accepté qu'on puisse te fouetter. Tu as accepté que tu puisses aller jusqu'à la mort de la croix. Cette mort de malédiction, de honte. Mais tu as accepté d'aller jusqu'à la croix. C'est pour sauver mon frère, ma soeur. C'est pour nous sauver. Voilà pourquoi, Père, ma prière, que mes bien-aimés puissent expérimenter cette bénédiction. Je sais que le Saint-Esprit est là. Nous voulons tout simplement être remplis du Saint-Esprit. Aide-nous à marcher avec toi. Nous te bénissons, Père. Que toute la gloire te l'est. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est là. Cette promesse est pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Gloire à Dieu pour la bénédiction, la parole et pour son serviteur. Voilà, nous avons quelques annonces. Il y a ma Bibi qui est éprouvée. Il y a son mari qui a perdu sa petite soeur propre. Et moi, je la connais. Elle est passée souvent chez moi à la maison de Kinshasa. Donc, elle est décédée. Alors, ceux qui peuvent passer aujourd'hui peuvent le faire. Mais c'est vraiment samedi qu'on aura l'enterrement. Et si nous voulons soutenir donc cette famille, on peut passer samedi ici à la maison pour les soutenir et on continue de prier pour eux. Mais dès aujourd'hui, déjà ceux qui peuvent venir aller les consoler peuvent monter ensemble avec ma Bibi. Notre fille Dorcas, elle a bien accouché. Et maintenant donc elle est sortie de l'hôpital, elle est à la maison. Elle a accouché d'un garçon qui s'appelle Gloire. C'est ça, hein? Gloire. Hein? Qui connaît les prénoms des garçons? Personne. C'est Gloire. C'est Gloire, non? Pas Grâce, mais Gloire. Hein? Non, c'est Grâce. Voilà. Il s'appelle Grâce. Bénissons le Seigneur. Amen. Et dimanche prochain, on va clôturer la cotisation que nous avons entamée pour les travaux que nous allons faire ici à l'église. Donc ça sera dimanche prochain. Celui qui n'a pas encore donné, profitez-en aujourd'hui, mais dimanche prochain, on va clôturer. Et la semaine d'après, on va lancer donc les travaux. Et je vais voir aussi avec les responsables afin que nous puissions reprendre l'étude biblique. C'est vrai que la pandémie déjà est derrière nous. Et comme souvent on le faisait les vendredis, donc au lieu de faire l'intercession de vendredi, on va voir si on peut commencer quand pour venir pour l'étude biblique. Et bientôt aussi, c'est vrai, le temps nous est déjà favorable pour les baptêmes, comme on le fait souvent à la ramée. Donc ceux qui ne sont pas encore baptisés, qui veulent s'engager, venez me trouver, ou alors voyez l'ancien Sanzinga, et pour s'inscrire afin qu'on commence les affermissements pour les baptêmes d'eau. Amen. Ceux qui ont le cœur vivement touché, véritablement ne pourront pas hésiter et pour les faire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose encore parmi les annonces. Voilà, mardi, nous sommes ici à l'église, donc de 19h à 20h pour l'intercession. Et vendredi, nous sommes encore là aussi pour l'intercession. Et ceux qui veulent intégrer l'équipe musicale, vraiment soyez les bienvenus. Il y a Maman Doris qui est déjà de retour, qui est parmi nous déjà. Amen. Amen. La semaine dernière, on avait accueilli donc Juliette. Et maintenant, c'est Maman Doris qui a repris l'église après un long voyage au pays, au Ghana, pour l'enterrement donc de son beau-frère. Je crois que c'est bon. Voilà, et on va se mettre debout. Pardon? Pour accueillir les gens. Ah, merci. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la première fois parmi nous? S'il est là, il va se mettre debout. Je trouve que tout le monde est de la maison. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais nous devons travailler. C'est vrai que c'est les vacances. Enfin, il y en a qui profitent des vacances, même si c'est un jour. Donc, quelque part, c'est pas grave. Amen. Mais travaillons vraiment, bossons. Et puis, invitons les gens, évangélisons. Merci. Voilà, on va se mettre debout pour la prière. Et je demanderai donc à l'homme de Dieu, le pasteur David, de bénir l'église. Merci de bénir son peuple, le peuple de Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce beau moment que tu nous as accordé dans ta présence. Dans ta présence, nous sommes bien. Nous te bénissons, Seigneur, pour la communion fraternelle, pour l'unité de l'esprit. Alléluia. Pour tout ce que tu nous as pris ce matin. Parce qu'une chose, je sais que tu nous aimes. Amen. Car c'est toi qui nous as aimés les premiers. Nous te bénissons, Seigneur, pour la présence de ton esprit au milieu de nous.
Je sais que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous, Seigneur. Quand tu nous as appelés en tant que disciples de parler de toi, de témoigner de toi, Seigneur. Quand tu dis, vous serez mes témoins. Nous voulons être témoins partout où nous sommes dans cette génération perverse et corrompue. Et nous voulons témoigner de toi. Amen. Montrer la lumière, car c'est toi qui es la lumière du monde. Seigneur, je remets la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Je remets mon frère, je remets ma soeur. Tu connais la situation de chacun. Mais je sais qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe les maladies, mais je sais que c'est toi qui es au-dessus de toute maladie. Alléluia. Et c'est toi qui guéris toute maladie, Seigneur. Là où il y a des problèmes, ou là où les bien-aimés ont des difficultés, des situations terribles, Seigneur, telle situation, toi tu connais leur vie. Je les recommande simplement entre tes mains. Entre tes mains, papa. Que tu agisses, que tu te manifestes, que tu ouvres les portes là où ils sont fermés. Je bénis ton nom, papa, pour tout ce que tu vas faire au milieu de ton peuple. Amen. Bénis ton peuple, bénis cette église, bénis ton serviteur. Oui, bénis ton serviteur, le pasteur Franck, et son épouse Maman Jackie, toute la maison, tous les collaborateurs, collaboratrices qui travaillent avec lui dans cette œuvre. Car cette œuvre n'est pas une œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Quand tu diras, je bâtirai mon église, c'est ton église, Seigneur. Bénis cette église. Bénis ton peuple, Père. Ceux qui ne sont pas venus, nous les recommandons entre tes mains. Ceux qui sont en voyage, que tu puisses les garder, les protéger. Bénis cette église, Seigneur. Merci. Je bénis ton nom, Papa. Que cet après-midi soit un après-midi béni au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine bénie au nom de Jésus. Amen. Que toute la gloire, que toute la louange revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ces prières. Et nous disons tous Amen. Amen. Merci et bon appétit à tout le monde. Que Dieu vous accompagne. Merci.